Bonjour, Pasteur de Dieu. Je vais encore dire merci à Dieu et dire merci à Dieu parce qu'avant ils vont faire le certainement. Madame Léon, c'est que vous avez tout prié, pardon, augmente le volume seulement. Même je vais rendre grâce à Dieu, je vais rendre grâce à mon Père, à Dieu, parce qu'en semaine j'ai eu. Avant ça, j'avais d'abord un problème au niveau du pied. Ceux qui ont constaté, je n'arrivais pas vraiment à marcher comme il se devait. Et puis, je suis venue voir Daddy, il a prié. Ça a pris un peu du temps, mais après, c'est parti. Mais après, quand c'est parti, c'est plutôt au niveau du cœur. Donc, je fais un rêve, entre parenthèses. Après, le matin, en journée, quand je pars à l'école, je me rends plutôt compte que quand je vais respirer à fond, je sens comment ça bloque au niveau du cœur. Donc, je n'arrivais pas à vraiment respirer comme il se devait. Bon, j'ai fait un message à Daddy, il m'a demandé de passer. Je suis venue mardi, il a prié. C'est ça, encore pris un peu du temps, mais quand bien même c'est parti, je n'ai pas ressenti, donc je rends grâce à Dieu. Donc Dieu, tu ne sens plus ni au cœur ni au pied. Saute tes bons voix alors, Madame Léon. Si tu acclames Jésus, c'est que Dieu va te bénir. Peuple de Dieu, bonjour. Je veux encore bénir le nom de Dieu ce matin pour ma santé. Amen. Il y a de cela peut-être 10 jours que je commençais à ne pas me sentir très bien. J'ai saisi papa qui a prié d'abord le jour qu'il me demandait visite au domicile. Il s'agissait des vibrations de tout le corps. Je n'avais jamais senti cela depuis toute ma vie. Il avait prié, mais cela n'était pas fini immédiatement. En semaine, je l'ai encore saisi, il m'a fait coucher sur l'autel. Et sur l'autel, là, il m'a versé de l'huile. C'est aussi, j'ai ressenti comme si c'était parti. Et encore aujourd'hui, jusqu'à ce matin, même lorsque je vais au boulot, je ressens. Ça ne vibre plus. Ça ne vibre plus. Ça s'est arrêté. Ça ne vibrera plus jamais jusqu'à vous quitter la terre. Acclame Jésus, c'est celle qui est guérison dans le sang de Jésus. Je bénis encore le nom de Dieu parce que par les mêmes moments, je ressentais dans ma vie, comme dans ma santé, comme s'il y avait quelques problèmes avec même mes enfants. Et c'est cela et c'est tout à l'heure que papa a eu la révélation qu'il s'agissait de ma fille. Et bref, dans ma maison, il y a ma fille, il y a ma petite fille, et ça n'allait pas. Je bénis vraiment le nom de Dieu parce que l'onction de papa aille toujours en avant. Amen. Acclame Jésus pour ce qu'il fait. Je rends grâce à l'Éternel. Je suis venue depuis une semaine, j'ai mal au niveau des reins. Ça attaque les reins et ça descend les pieds. Mais quand je suis arrivée ici, au moment où on a prié sur moi, je sens des contractions comme une femme qui veut accoucher. Je suis en train de ressentir mal. Je pense que c'est déjà parti. Et le dos. Le dos aussi. Les contractions viennent juste ici. Maman, vous êtes libre totalement. Et la cheville? La cheville, ça va. Donc depuis dimanche qu'on a prié, c'est parti. Oui, c'est parti. Ça ne reviendra plus. Acclame Jésus. Très contente de vous voir ce matin. Amen. Je sors de loin. J'ai eu un mal lundi. J'avais très mal à la tête. Je me suis dit que ça va passer. À un certain moment, ça n'allait pas. Je suis allée à l'hôpital. Lorsque je suis allée là-bas, on a fait les examens. On n'a rien trouvé. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Lorsque je me suis réveillée, j'ai trouvé Daddy devant moi. En fait, je ne parlais pas. Je n'arrivais pas à bouger. Mais je ressentais en moi une force qui me tenait. Je n'arrivais plus à parler. Je ne sais pas comment mon petit frère a fait pour appeler Daddy. Daddy est venu, il a commencé la prière. Lorsqu'il a commencé la prière, j'ai vu comment mes yeux s'ouvraient. Au fur et à mesure qu'il priait. Donc au fur et à mesure que je priais, les yeux s'ouvraient. Oui, les yeux s'ouvraient et je prenais connaissance. Donc ça veut dire que tu étais dans un état inconscient. Pourtant les yeux étaient ouverts. Les yeux étaient ouverts, mais je ne voyais personne. Je ne disais personne. Au fur et à mesure qu'il priait, je reprenais conscience, je le voyais, mais je ne pouvais pas m'exprimer. Je ne pouvais même plus m'asseoir, je n'arrivais plus à m'asseoir moi-même. C'est comme ça qu'il a demandé à Samaki de me soutenir par le dos. Il m'a soutenu, il priait, je l'ai reconnu.
C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Pourtant, je ne m'asseyais plus. Je ne pouvais même Et tu ne parlais plus. Je ne parlais plus. C'est comme ça qu'il m'a ordonné de me lever. Je me suis levée moi-même. Yes. J'ai commencé à parler. Acclame Jésus. La sorcellerie ne peut pas dominer ta vie. Vous voyez, même les veines, je n'avais plus. Vous avez vu là, On a cherché la veine. On voulait la tuer. On m'a tapé. Il n'y avait plus de veines sur moi. C'est sur le doigt qu'on a eu la veine. Il n'y avait plus de veines sur moi. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, bonjour. Je vais faire un témoignage qui est le témoignage de ma belle-mère. Vendredi passé, j'étais ici à l'église. Comme elle m'a dit jeudi qu'elle ne se sentait pas bien, vendredi je suis arrivée ici, je l'ai appelée par téléphone. Toute la prière qu'on faisait ici avec Daddy, elle était aussi À l'écoute. Même comme elle ne comprend pas le français, je la disais. Si on dit Amen, dis aussi Amen. Amen. Si tu comprends comment on prie, prie même à ton patois, Dieu va comprendre. C'est comme ça que le vendredi là, elle a prié. On a prié ensemble jusqu'à ce que la prière finisse. Daddy a béni qu'on rentre. J'ai donc arrêté. J'arrive à la maison, je l'appelle. Belle-mère, c'est comment? Elle me dit, ça va, tu te sens comment? Ça va, c'est le matin que je vais voir. Le matin à 6 h, elle m'a bipé. J'ai pris le téléphone, je l'ai donc appelé. Elle me dit que, on a failli me tuer dans la nuit. Elle dit que te tuer comment? Elle me dit que dans la nuit comme ça, là, j'étais couchée. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Après, je me tourne, je vois la personne n'avait pas l'habit même. Je me lève maintenant, la personne se lève avec 2 machettes bien aiguisées. La personne lui demande que dis Nyang, je te coupe. Elle ne dit pas. Elle dit que je ne dis pas. Dis Nyang, je te coupe. Elle dit qu'elle ne dit pas. La personne lui demande que tu faisais quoi? Tu faisais la prière. Qui t'a envoyé de faire la prière? Qui t'a envoyé de faire la prière? Elle a dit à la personne que moi j'ai fait la prière. Loin en Gaoundé, je n'ai pas fait la prière ici au village. Qui t'a dit de faire la prière? La personne dit que qui t'a envoyé de faire la prière? Elle dit que non, j'ai fait la prière en Gaoundé. Je ne suis pas partie à l'église. J'ai fait la prière loin en Gaoundé. La personne lui dit que essaye encore de faire la prière. C'est ce qu'elle m'a dit le jour-là. Maintenant, je lui ai demandé que bon, chaque jour, tu dois prier avec l'enfant. Chaque jour. C'est comme ça que chaque vendredi, maintenant, quand j'arrive ici, on fait la prière. Comme c'était vendredi, je suis passée. Vendredi qu'elle passait là, je suis arrivée, je l'ai encore appelée, on a prié. Elle dit que dans la nuit, maintenant, elle a vu les gens qui étaient déjà morts. Alléluia. Ils étaient à 2 qui sont vivants. Il y a une qui a traversé, elle est partie avec ceux-là. Mais elle, comme on montait sur un arbre avant de descendre pour traverser, elle veut monter sur l'arbre s'est cassé. On est parti l'abandonner, elle est rentrée. J'ai dit que vraiment, maman, c'est Dieu qui t'a enlevé là-bas. Vraiment, la prière là, tu as prié. Vois comment Dieu est en train de te montrer que son chemin, Alléluia, c'est le plus bon chemin. Amen. Là où tu passes au chez les marabouts, là, Elle m'a dit que je ne pars plus là-bas, je vais commencer à prier. Mais chaque fois, appelle-moi, on va prier. Donc ça veut dire que maman, depuis vous quand vous venez le vendredi, vous mettez. Acclame Jésus, Alléluia. Jusqu'à elle a eu la victoire dans les rêves. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Bonjour au peuple de Dieu. Je vais être très bref, juste un témoignage et un remerciement. Il y a de cela 3 semaines, on était ici le jour où Papa Daddy nous a demandé d'apporter de l'eau et qu'on devrait verser et voir ce qui devrait se passer. Bon, je suis arrivé à la maison, j'ai même oublié. C'est la dame qui est restée verser l'eau. Moi, je suis sorti comme je n'avais rien à faire. La semaine qui suivait, j'étais quelque part vers Maza là-bas. Mon téléphone a sonné, auquel on m'a rappelé sur un chantier auquel on m'avait demandé de foutre le camp, que je suis trop lent, je suis précis, mais je ne suis pas rapide dans le chantier. Donc Papa Ebenezer, ça veut dire que le programme sur la stérilité qu'on avait pris jusqu'à le Seigneur avait dit amenez-le. Après le programme, vous avez pris ça, vous êtes rentré, madame a versé. Oui. On vous a rappelé dans un chantier, on vous avait chassé. Oui. Donc, on m'a rappelé là-bas, je suis arrivé là-bas. Après mon départ,
tout ce qu'on disait qu'on devrait faire a été la même continuité que je faisais. Le gars n'a pas pu vraiment être à la hauteur. Ils ont pris de l'argent, ils ont mangé, donc ils ont donné le chantier à 2 personnes. Ils ont pris de l'argent, ils ont mangé, ils sont partis. On m'a rappelé, je suis arrivé là-bas la semaine passée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On veut que tu fais ceci, tu fais cela, donc le chantier c'est pour 8 mois maximum. Allez, acclame le Seigneur. Pour ceux qui se rappellent, on avait eu un petit peu, le Seigneur avait apporté l'eau. Voilà, ça, ton témoignage arrive. Donc, ce qui fait qu'on m'a rappelé dans ce chantier, j'ai repris le chantier, c'était mercredi passé. On a fait la mise à jour des choses et on a démarré lundi passé. Ça fait aujourd'hui samedi, ça va faire 1 semaine. Alléluia. Acclame le Seigneur. Toi, tu es là, je sais pas, tu bois quel semaine. Le deuxième témoignage, c'est que vraiment, je ne sais pas comment je veux commencer, je ne sais pas comment je vais finir, mais je tiens à remercier fortement la chapelle d'Hérault. C'était le 22 novembre auquel madame était tombée malade. Je ne savais pas comment commencer. Vers 21h, je me suis rendu à l'hôpital avec elle. J'ai d'abord appelé Momi. Elle a dit que mais tu fais quoi à la maison avec elle? Va d'abord à l'hôpital avec elle. Je l'ai apporté, je l'ai amené à l'hôpital. Vers 22h, ça avait déjà, elle était déjà dans le passé. J'ai appelé le père a dit que non, reste tranquille, ne pleure plus, ça va aller. Il a déployé une équipe, ils m'ont trouvé à l'hôpital la nuit du 23. Ils ont prié, ils sont quittés à l'hôpital vers 2h, ils sont rentrés. Je suis rentré. L'église, je peux dire, les femmes ont pris toute une mobilisation que je ne sais pas là où cet esprit est venu en eux. Ils sont venus en aide. Je peux dire toute l'église est venue en aide. Vraiment, si depuis là je n'ai pas témoigné, c'est parce qu'il était très content. Et vous savez qu'un chien qui n'a pas de queue, même s'il est content n'importe comment, on ne peut pas vite connaître. Et je disais toujours que le jour où je veux voir Mathis sauter comme elle sautait avant, c'est là où je veux témoigner. Et aujourd'hui, elle a sauté presque 1 heure de temps. Vraiment, ça m'a plu de témoigner. Je vous remercie. Je vous remercie encore grandement pour ce que vous avez fait. Alléluia.